Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. J-1 avant le gala de Fight Monaco, un rendez-vous important pour l'association qui lui permet de financer ses actions tout au long de l'année. Nous en parlerons dans quelques instants avec Hervé Heichbach. Un peu de fraîcheur en ces temps caniculaires, nous vous emmènerons à la découverte de l'exposition Mission polaire au musée océanographique. Des baptêmes en planeur pour des jeunes Ukrainiens et leurs familles qui ont trouvé refuge sur la Côte d'Azur. Une journée d'évasion rendue possible grâce notamment à l'association monégasque de vol à voile. Vous êtes déjà nombreux à avoir pris le chemin de la plage, mais avez-vous pensé à protéger votre peau? Quels sont les risques en cas d'exposition prolongée? Quels sont les bons gestes à adopter? Le docteur Claudette Brunner, dermatologue, nous éclairera à ce sujet. Accompagner, prévenir, soutenir, ce sont les 3 maîtres mots de Fight Monaco. Fondée il y a 18 ans maintenant par son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, l'association soutient et accompagne les personnes vivant avec le VIH-Sida. Chaque année, elle organise une soirée de gala. Elle aura lieu demain à la Salle des Étoiles. Pour en parler, rejoignons le coordinateur de Fight Monaco qui nous attend dans les studios de Monaco Info. Bonsoir Hervé Heichbach. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les studios de Monaco Info. Nous sommes à J-1 du gala de Fight Monaco. C'est un rendez-vous très important pour l'association parce que c'est l'événement qui permet de récolter des fonds pour poursuivre vos actions. Oui, bien sûr, c'est non seulement cet événement majeur de collecte de fonds pour nous, mais c'est aussi un rendez-vous particulier puisque c'est un rendez-vous festif. Alors que dans l'année, nous avons d'autres rendez-vous qui sont liés soit plus à la prévention ou à des moments qui appellent à la mémoire, donc qui sont un peu plus de l'ordre du recueillement. Donc demain, nous faisons la fête. Est-ce que nous les connaissons, nous les suivons depuis la création de l'association il y a 18 ans maintenant? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les actions de Fight Monaco? Elles sont multiples. Elles sont à peu près restées en gros les mêmes puisque nous sommes toujours axés sur l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH en premier lieu, sur la prévention et aussi sur la collecte de fonds pour financer ces actions-là. Donc dans l'accompagnement, nous accueillons des personnes vivant avec le VIH ici à Monaco 2 fois par semaine où nous proposons des activités pour leur permettre de se ressourcer, de sortir de justement l'isolement où souvent ils se retrouvent et se retrouver dans un lieu sécure où là il n'y a pas de risque de discrimination. La prévention est également importante? Oui, la prévention est également importante puisque cette année nous sommes heureux après des suspensions du fait du Covid. Nous avons pu reprendre le Test in the City en juin. Donc en juin le Test in the City et nous aurons celui de novembre. Et il est important de se protéger toujours parce que le virus du VIH-Sida existe encore, même si on peut dire qu'il a été effacé avec la période du Covid. Il est important aussi de rappeler ce message. Oui, l'épidémie du VIH continue toujours. Et pendant la période du Covid, il est certain que le Covid a pris une place qui était celle nécessaire pour endiguer ce nouveau virus. Mais du coup, on a un peu moins entendu parler des autres épidémies. Mais nous, Fight Monaco, nous avons continué, bien entendu, notre travail aussi bien auprès des personnes que de passer ces messages importants, entre autres de se faire dépister s'il y a prise de risque ou simplement pour savoir ou pour la naissance d'un nouveau couple. L'un des projets phares de Fight Monaco, c'est la Maison de Vie. Elle vient de fêter ses 12 ans. C'était un lieu très important parce que c'est encore un enjeu de santé publique, l'accompagnement des personnes atteintes du VIH-Sida. C'était la volonté de la princesse Stéphanie, à son retour de New York, de créer un lieu tel que celui-ci, qui a été un lieu novateur et qui a montré vraiment la vision de la princesse sur le besoin des personnes, puisque depuis 12 ans, nous avons accueilli plus de 1300 résidents. Nous sommes obligés de refuser certaines demandes, ou en tout cas de les décaler pour pouvoir accueillir ces personnes. Et là aussi, il y a une évolution qui s'est adaptée à la prise en charge où aujourd'hui, nous avons intégré, par exemple, dans tous les séjours, il y a la question de la nutrition, la question du sport, qui sont des valeurs importantes pour toute personne, mais encore plus quand on est fragilisé par un virus. Combien d'affiliés compte
aujourd'hui, Fighteds Monaco? Alors nous avons 117 personnes inscrites comme affiliées, c'est-à-dire que ce sont des personnes vivant avec le VIH. Et après, bien entendu, qu'ils ne viennent pas tous régulièrement. Il y en a qui travaillent, donc qui viennent plutôt aux week-ends de ressourcement, aux sorties qui sont proposées grâce à nos partenaires qui nous offrent des invitations pour les spectacles, les ballets, l'espace Léo Ferré, le Grimaldi Forum, le nouveau musée national de Monaco, qui permettent d'avoir cette ouverture culturelle et justement de retrouver cette place qui leur fait défaut, soit parce qu'ils n'osent pas aller dans la société, soit parce que pour beaucoup, ils sont aux minima sociaux et n'ont pas les moyens de s'offrir ces places. Nous parlions tout à l'heure des actions déjà bien ancrées en principauté, Test in the City, les courtes pointes, le 1er décembre, le jour de la journée mondiale de lutte contre le sida. Quels sont les futurs projets Alors, à propos des courtes pointes, je peux vous préciser que nous avons recommencé l'atelier parce que pendant la période du Covid, nous avons perdu plusieurs personnes qui sont décédés. Et du coup, il y a un souhait des autres affiliés de rendre hommage à ces personnes. Donc nous aurons au moins une, sinon deux nouvelles courtes pointes présentées lors du prochain déploiement. Et pour ce qui concerne la prévention, nous avons un nouveau projet. Nous avons travaillé avec une association française qui est rompue à cette technique, qui a mis en place des jeux, des escape games. Nous, à Monaco, nous avons travaillé spécifiquement sur les risques liés aux soirées festives. Donc avec l'accord de l'Éducation nationale, en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque, avec BeSafe, nous avons travaillé sur ce principe-là et nous allons le proposer dès la rentrée aux élèves de seconde. Un petit mot sur la recherche, Hervé Eschbach. Est-ce qu'elle avance ? Oui, elle avance parce qu'aujourd'hui, les traitements sont adaptés, sont parfois allégés. Il y a l'espoir de pouvoir réduire la prise quotidienne. Et puis, il y a la possibilité de moduler justement les traitements et de les adapter. Après, bien entendu, que nous espérons toujours qu'il y ait un jour un vaccin aussi bien thérapeutique qu'un vaccin préventif. Et nous invitons nos téléspectateurs à se rendre sur le site internet de Fighteds Monaco pour voir l'ensemble des actions et se renseigner également sur l'association créée par la princesse Stéphanie il y a 18 ans maintenant. Merci infiniment Hervé Eschbach d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Et nous reviendrons sur le gala de Fighteds Monaco dans notre édition de lundi. Puisque nous parlons prévention, sachez que le gouvernement princier a décidé de faciliter le dépistage et la vaccination à la Covid-19. Il n'est désormais plus nécessaire de prendre rendez-vous pour effectuer un test PCR. Monégasques et résidents peuvent se rendre directement au centre de dépistage de l'auditorium Régnier 3. Il est également possible de réserver un créneau pour se faire dépister ou vacciner en se rendant sur le site internet www.monacosanté.mc. Plus d'informations sur le site du gouvernement princier. À chaque jour son annonce, après la prolongation de Yacouba Ouattara ou l'annonce de l'arrivée de Mathieu Strazel, l'AS Monaco Basket a officialisé la signature d'un double champion d'Europe. Adrien Moerman sera monégasque la saison prochaine. Un renfort de choix pour la Roca Team, un nouveau challenge pour l'ailier fort français. Allons chercher un peu de fraîcheur du côté du musée océanographique à présent. Mission Polaire, c'est le nom de la dernière exposition proposée sur le Rocher. Des animations autour de la découverte des pôles sont proposées, mais pas seulement. En effet, le Temple de la Mer offre à ses visiteurs une sélection d'activités à la découverte du monde marin. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Profiter des vacances scolaires afin de sensibiliser le grand public. Comme chaque année, le musée océanographique propose bon nombre d'animations. L'immanquable bassin tactile fait toujours fureur auprès des tout-petits. De 3 à 12 ans, les enfants peuvent toucher une étoile de mer, un oursin et bien d'autres espèces. Les visiteurs pourront également découvrir une plongée virtuelle à 360 degrés afin d'avoir l'impression d'être sous l'eau à la rencontre des cétacés dans le monde. On a aussi les animaux du bord de mer qui permettent aux gens là, de comprendre et d'approcher les animaux de la Méditerranée qui peuvent croiser éventuellement ici sur le bord de mer. Voilà, par une approche un petit peu tactile aussi et pour comprendre vraiment leur fonctionnement, leur méthode de survie. On a également des visites, des découvertes de la nouvelle exposition Mission Polaire pour découvrir justement le pôle Nord, le pôle Sud, la biodiversité, les explorateurs des mondes polaires et aussi les peuples des Inuits.
Il y a aussi dans cette exposition un passage en immersion. Donc là, on peut avoir l'impression d'être vraiment à taille réelle au pôle Nord et au pôle Sud pour comprendre un petit peu ces environnements. L'exposition Mission Polaire est donc composée de 5 espaces thématiques répartis sur 2 niveaux qui rythment ce nouveau parcours de visite. De la découverte des pôles à la vie sauvage qu'ils abritent, en passant par les hommes qui les peuplent et les explorent. Une jolie manière de faire prendre conscience que l'environnement est aujourd'hui en danger. Ça aide quand même beaucoup à prendre conscience parce que là, d'une part, on se rend compte de la biodiversité qui vit sur ces milieux assez extrêmes qu'on ne connaît pas forcément. Et on peut prendre vraiment conscience de ce que veut dire qu'une banquise qui se craquelle, de voir vraiment cet environnement qui peut changer. Oui. Vivre un voyage spatio-temporel à bord de Princesse Alice, le célèbre bateau laboratoire du prince Albert Ier, c'est désormais possible grâce à l'Escape Game, une activité très demandée. Hier, nous vous annoncions le concert de Juliette Armanet au Grimaldi Forum le 15 octobre. Une autre artiste se produira à Monaco cet automne. Il s'agit de Maritza, la chanteuse de fado portugaise, envoûtera l'Opéra Garnier le 8 novembre prochain. Les fortes chaleurs vous amènent sûrement à vous rafraîchir dans la Méditerranée, mais avez-vous pensé à bien vous protéger avant d'aller vous baigner? Les rayons du soleil peuvent être dangereux. Pourquoi ? Et quels sont les réflexes à avoir? Pour le savoir, nous avons contacté une dermatologue qui va pouvoir nous éclairer à ce sujet. Bonsoir Claudette Brunner. Bonsoir. Qui dit soleil sur la Côte d'Azur dit forcément exposition au soleil. Même si nous les connaissons déjà, il est important de les rappeler. Quels sont les gestes à adopter? Premier geste à adopter, il faut savoir qu'il faut limiter les expositions solaires. Il faut surtout éviter de s'exposer entre 11h et 16h, si possible. Il faut bien sûr appliquer régulièrement sa photoprotection solaire, à renouveler toutes les 2 heures. Bien penser à protéger également ses yeux avec des lunettes solaires. L'idéal, c'est de porter un chapeau avec de larges bords. Et bien sûr, si on fait des activités aquatiques sur l'eau, je suis tout à fait consciente que c'est difficile de réappliquer sa crème solaire. Porter si possible des t-shirts anti-UV. Et quels sont les risques que l'on encourt si on ne respecte pas ces gestes à court et à long terme? À court terme, je pense que tout le monde le sait, c'est le risque de brûlure, d'érythème solaire, qui est essentiellement dû aux rayons ultraviolets B. Et ensuite, bien sûr, les effets délétères à long terme, ce sont les risques essentiels de cancer cutané. Si vous voulez, il ne se passe pas... je dirais un jour, quasiment, peut-être tous les 2 jours, je vois un cancer de peau. Alors, vous savez, il faut faire la différence entre les divers cancers de peau. Nous avons les cancers de peau qu'on appelle les carcinomes, et qui représentent à peu près 80% des cancers cutanés, 80-90%. Et puis, nous avons le fameux mélanome, dont on parle beaucoup dans nos campagnes de dépistage, qui représente en gros 10% des cancers de peau. Et ces 2 types de cancers de peau, on ne cesse de voir leur incidence augmenter en cabinet. Les mélanomes, dans mon cabinet, dans ma pratique, c'est 1 par mois à peu près. 1 par mois, voilà. D'où l'importance de se protéger dès le plus jeune âge, parce que ce sont les coups de soleil que l'on attrape jeune. Tout à fait, tout à fait. Les études ont bien montré que ce sont les forts coups de soleil dans l'enfance qui sont un grand facteur de risque de mélanome à l'âge adulte. Alors comment être attentif à cela? Quels signes doivent nous alerter? On regarde surtout les grains de beauté? Tout d'abord, c'est, vous savez, le phototype. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a des personnes, en particulier les personnes qui ont la peau claire, qui ont les yeux clairs, les cheveux roux. Ce sont des personnes qui vont être moins bien protégées naturellement du soleil. Ils ont un capital soleil moindre, par exemple, qu'un sujet à peau mate avec des yeux foncés. Ensuite, il faut savoir si on a un antécédent dans la famille de mélanome, on est beaucoup plus à risque soi-même de faire un mélanome. Si nous avons plus de 50 grains de beauté ou plus de 5 grains de beauté atypiques. Donc là, il est très important de se faire suivre régulièrement. On conseille une surveillance annuelle au cabinet de dermatologie. Nous parlions tout à l'heure de crème solaire. À quoi correspondent les indices dessus? Évidemment, les plus élevés protègent le plus? Sur votre petit packaging de crème solaire, on va prendre par exemple un facteur de protection 50. Qu'est-ce que ça veut dire, ce facteur de protection 50? Ça veut dire que vous êtes protégé par cette crème solaire
50 fois plus contre ce qu'on appelle le coup de soleil, par rapport à un indice 0, je dirais. Et puis, vous avez souvent dessous un indice de protection contre les UVA, parce qu'il faut une bonne protection également contre les UVA, pas uniquement contre les UVB. Pourquoi ? Parce que ces UVA, eux, finalement, qu'est-ce que c'est le coup de soleil ? Le coup de soleil, c'est un signal d'alerte. La peau dit « attention, attention, j'ai été agressée, je me défends ». Par contre, avec les UVA, nous n'avons pas ce signal d'alerte. Et les UVA vont pénétrer plus insidieusement, plus profondément dans la peau. Et on sait maintenant que ces UVA sont également un des facteurs de risque de cancer cutané. Donc il faut une protection UVB, UVA. Et on sait également aussi qu'il faut une protection contre la lumière visible. Ça, on ne le savait pas il y a quelques années. Et est-ce comme un produit alimentaire, les crèmes solaires ont une date de péremption ? Oui, alors vous avez la date de péremption qui est inscrite normalement sur le packaging. Souvent on dit qu'après mise sur le marché, les filtres, une fois que la crème solaire est restée fermée bien sûr, peuvent être stables jusqu'à 3 ans. Une fois ouverte, notre crème solaire, on va dire qu'il faut l'utiliser dans l'année. Pour qu'elle garde toute son efficacité, évidemment. Oui, sinon on peut perdre en efficacité de protection. Et nous parlions tout à l'heure des coups de soleil, docteur. Oui. Comment les apaiser? Parce qu'ils peuvent être parfois très, très redoutables. Hein. Ce qui apaise le mieux, c'est d'appliquer une crème avec de la cortisone qui va avoir rapidement une action anti-inflammatoire et puis des crèmes apaisantes, cicatrisantes. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que, moi je vois dans la pratique au cabinet, les patients sont tout à fait conscients des effets néfastes du soleil, chose que l'on avait beaucoup moins il y a 15 ou 20 ans, mais pour moi ils continuent toujours à trop s'exposer au soleil. Donc vraiment, ça, il faut vraiment que les patients, la population comprennent les effets délétères du soleil sur la peau à court terme et à long terme. Eh bien, merci beaucoup Claudette Brunner pour ces précieux conseils en cette période estivale. Merci à vous, Émilie. Direction le Var à présent pour vous parler de cette initiative solidaire. L'association monégasque de vol à voile a organisé avec l'aérodrome de Fayence une journée de baptême en plein air. Ces passagers des familles ukrainiennes réfugiées sur la Côte d'Azur, mais aussi des enfants de plusieurs associations. Une véritable bouffée d'air frais sur laquelle revient Victor Labbé sur des images d'Olivier Henrigaud. Comme un pilote, voilà. Et là, tu parleras là-dedans, ok ? Un peu de hauteur pour prendre de la distance avec la réalité, c'est le premier vol pour la plupart de ces jeunes Ukrainiens. I'm very happy because I fly in this. It was amazing because I never fly in this, and how you can see, it's just plain, but when you sit in this, it's amazing feeling. It's so cool. It's no words for the say. It's the best of what happened to me this year. Au total, 68 participants, dont 35 enfants qui sont hébergés à Monaco et ses alentours. Les baptêmes se sont déroulés tout au long de la journée. Cette possibilité de venir aujourd'hui en Fayence et avoir cette belle journée pour nos enfants ukrainiens, pour avoir la possibilité de voler en cette plein air et avoir beaucoup de joie et pour l'action ici en France. Nous vous remercions beaucoup. Plusieurs associations ont rendu ce moment possible en collaboration avec les adhérents du club des planeurs de Fayence qui ont partagé leurs expériences et ont longuement échangé avec les jeunes. 70 vols programmés aujourd'hui. Des enfants qui ont ce matin déjà fait un vol pour certains et qui sont ressortis avec un sourire extraordinaire. Et une grande chance pour eux de pouvoir effectuer cette activité pour les sortir un peu de leur quotidien. Ces moments apportent un peu de joie à ces familles ukrainiennes qui se sont réfugiées sur la Côte d'Azur au début de la guerre. Voilà pour cette opération rendue notamment possible grâce au Rotary Club au Rocher du Cœur et à Arcus Properties. Intéressons-nous à présent à cette enseigne familiale qui traverse le temps. Voilà plus d'1 siècle maintenant que le bazar Picot propose tous les produits du quotidien. Vanessa Dessy a voulu savoir le secret de sa longévité.
Créé en 1905, le Bazar Picot peut se prévaloir d'être le seul commerce monégasque de ce type à avoir traversé les décennies. Une réussite exemplaire fondée sur une rapide capacité d'adaptation à l'évolution des modes de consommation. Mes grands-parents sont arrivés en principauté dans les alentours de 1895-98. Au départ, ils étaient itinérants parce qu'ils étaient immigrés d'Italie, ils venaient de la région de Turin, ils étaient vanniers. Alors l'hiver, ils réparaient les chaises, les matelas de la SBM, et l'été, ils prenaient une petite charrette et ils faisaient le tour de l'arrière-pays pour réparer les bonbonnes, les paniers, tout ce qui servait pour l'agriculture. Puis au bout de quelques années, ils se sont sédentarisés sur Beau-Soleil en 1902-1903. Et puis, ils ont eu l'opportunité d'ouvrir un commerce en 1905 ici, où nous sommes. Et depuis, de génération en génération, ça a perduré. Ce fournisseur breveté de la Maison Souveraine a choisi d'apporter à ses clients un service irréprochable et personnalisé. Avec 145 mètres carrés et 500 de réserve, les deux frères chinent les idées tendances lors des différents salons des capitales européennes. Ce qui fait un peu notre attrait, disons, c'est que si l'on n'a pas le produit dans l'immédiat, on fait en sorte de l'avoir très rapidement. C'est ce qui nous démarque, si vous voulez, des autres activités de grande distribution. C'est le service, avant tout. Le service et bien sûr la qualité, parce qu'il n'y a rien de plus gênant pour un commerçant d'avoir des retours de marchandises parce que ça ne fonctionne pas ou parce que ce n'est pas ce que le client attend. Donc on essaye dans la mesure du possible de fournir des produits de première qualité, quoi. Aujourd'hui, Dominique et Georges représentent la 4e génération des Picot. La fille de Dominique, Carole Picot, de formation kinésithérapeute, a décidé de reprendre l'affaire familiale afin de continuer l'histoire. Une bien belle success story. On retrouve Alexandra Pani pour les prévisions météo de ce week-end. Bonsoir Alexandra. Quel temps est prévu ce samedi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Les nuages arriveront progressivement dans la journée de samedi et nous feront perdre un petit degré, mais le thermomètre affichera tout de même 31 degrés. Du côté des plages, l'eau est à 28 degrés et le soleil se couchera à 21h05. Le 23 juillet, nous fêterons les Brigitte. Pensez donc à bien vous hydrater et vous protéger. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui s'est penché ce soir sur le vêtement de l'été par excellence, le maillot de bain. Nous vous ferons découvrir la tendance 2022 dans notre édition de demain. En attendant, passez une excellente soirée sur Monaco Info.